Malik avait toujours rêvé de rejoindre une grande université, et après des années de travail acharné, il avait finalement été accepté dans l'un des programmes les plus prestigieux du pays, le programme d'élite en mathématiques. C'était un accomplissement pour lui, mais aussi un défi. Ce programme était réservé aux meilleurs, des étudiants qui brillaient dans les domaines les plus complexes des mathématiques. Malik savait que pour réussir, il devait non seulement prouver sa compétence, mais aussi sa résilience face aux attentes énormes. Dès son premier jour, il ressentit une pression immense. Les bâtiments étaient majestueux, presque intimidants, et les couloirs résonnaient des conversations de jeunes génies, tous en train de discuter de théorèmes et d'équations complexes. Malik se sentait comme un poisson hors de l'eau, bien que sa passion pour les mathématiques soit infinie. Il savait que sa place ici était méritée, mais il ne pouvait s'empêcher de douter un peu. La compétition était rude, et bien que les autres étudiants étaient brillants, il sentait qu'ils avaient tous un certain avantage, une confiance en eux qui semblait naturelle, qu'ils n'avaient pas encore développée. Dans les premières semaines, Malik préférait rester en retrait. Il s'installait dans un coin tranquille de la bibliothèque, absorbant les livres et les recherches avec une soif insatiable de connaissances. Mais ce qui le perturbait le plus, c'était le regard de certains professeurs. Dès les premiers cours, il remarqua qu'il l'observait différemment de ses camarades. La plupart des étudiants étaient d'origine européenne ou asiatique, et Malik était l'un des rares étudiants noirs. Il n'osait pas le dire à voix haute, mais il sentait que quelque chose n'allait pas. Les attentes étaient plus faibles pour lui, comme si son apparence et ses origines suffisaient à faire douter certains de ses professeurs sur ses capacités. Lors de sa première rencontre avec le professeur de mathématiques avancées, un homme respecté dans son domaine, Malik se sentit particulièrement mal à l'aise. Le professeur, M. Dubois, était un homme imposant avec une grande réputation. Il commença à expliquer la complexité du programme tout en jetant des coups d'œil furtifs sur Malik. Bien que ses mots fussent aimables, Malik ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine condescendance dans son regard. À chaque question posée, il sentait que M. Dubois attendait une réponse moins convaincante de sa part que des autres étudiants. Dans les semaines qui suivirent, la situation ne s'améliora pas. Malik remarqua que lorsqu'il levait la main pour répondre, certains professeurs semblaient un peu surpris, comme si un étudiant comme lui ne pouvait pas posséder une telle connaissance. Les autres étudiants, bien que généralement amicaux, ne cachaient pas leur étonnement face à sa présence dans le programme. Malik avait du mal à se faire des amis. Il était souvent ignoré ou mis à l'écart lors des discussions en classe, et ses idées étaient parfois balayées sans considération. Mais il n'était pas du genre à se laisser abattre. Il savait que ses compétences en mathématiques étaient réelles, même si personne ne semblait prêter attention à son potentiel. Les doutes s'accumulaient dans son esprit. Peut-être que les autres étudiants avaient raison de le regarder de haut. Peut-être que, malgré sa passion pour les mathématiques, il n'était pas vraiment à la hauteur. Mais Malik n'était pas du genre à abandonner facilement. Il se concentra davantage, cherchant à prouver qu'il appartenait bel et bien à ce programme. Malgré l'attitude de ses professeurs et le scepticisme des autres étudiants, Malik s'engageait à chaque journée à donner le meilleur de lui-même. Il savait que la route serait semée d'embûches, mais il était déterminé à prouver sa valeur. À chaque formule, à chaque théorème qu'il résolvait seul, il se sentait un peu plus fort, un peu plus prêt à affronter les défis qui se dressaient devant lui. Pourtant, ce qu'il ne savait pas encore, c'est que ses plus grands défis ne viendraient pas des problèmes mathématiques, mais bien de la manière dont les autres le percevaient. Les premières évaluations du semestre approchaient, et Malik savait qu'il devait absolument prouver qu'il avait sa place dans ce programme d'élite. Le stress montait à mesure que la date de l'examen se rapprochait. Bien que ses compétences en mathématiques fussent indéniables, il n'avait pas la même confiance en lui que ses camarades, qui semblaient à l'aise avec chaque concept abordé. Malik passait des nuits blanches à réviser, à déchiffrer des équations et à résoudre des problèmes de plus en plus complexes. Il se plongeait dans ses livres, se concentrant sur les petites failles de son savoir, cherchant à combler toutes les lacunes que son cerveau semblait encore laisser passer. Le jour de l'examen arriva, et le cœur de Malik battait la chamade. Il entra dans la salle, entouré des autres étudiants qui semblaient sereins, leurs visages dénués de la moindre anxiété. Malik, lui, ne pouvait s'empêcher de se demander s'il allait être capable de répondre correctement à toutes les questions. Lorsqu'il s'assit à sa place et ouvrit la feuille d'examen, une sensation d'angoisse l'envahit. Les premières questions semblaient simples, mais plus il avançait, plus il se retrouvait confronté à des problèmes qui semblaient hors de portée, des concepts qu'il n'avait pas parfaitement assimilés. Chaque question paraissait plus complexe que la précédente. Il fixa l'horloge au fond de la salle, en voyant le temps passer, la pression augmenta encore. Les minutes s'écoulaient,
Et Malik commença à paniquer. Il se remémorait les théorèmes qu'il avait étudiés, mais quelque chose clochait. Les réponses ne venaient pas aussi naturellement qu'il l'avait espéré. Alors qu'il commençait à douter, un flot de pensées négatives envahit son esprit. Peut-être que je n'ai pas ce qu'il faut. Peut-être que ce programme est trop difficile pour moi. À la fin de l'examen, il était épuisé, ses mains tremblaient légèrement, et ses réponses semblaient moins convaincantes qu'il ne l'aurait souhaité. Il se sentit défait, incertain de ce qu'il avait réussi à accomplir. Il avait donné son maximum, mais cela semblait insuffisant. Quand il rendit sa copie, il remarqua les regards échangés entre les professeurs. Malik savait qu'ils avaient des attentes élevées, mais dans un coin de son esprit, il redoutait qu'ils ne l'aient déjà jugé sur des critères qu'il ne pouvait contrôler, son origine, son comportement réservé et la perception qu'ils avaient de lui. Quelques jours plus tard, les résultats furent publiés. Lorsque Malik parcourut les notes, son cœur se serra en voyant les remarques de ses professeurs. Malik a échoué à comprendre certaines des étapes clés dans la résolution des problèmes. Il semble manquer de compréhension profonde des concepts fondamentaux. Le professeur Dubois, en particulier, avait écrit un commentaire sévère sur sa copie. Bien qu'il ait fait preuve d'un certain effort, Malik n'a pas les bases nécessaires pour poursuivre dans ce programme. Il serait peut-être préférable de revoir les principes fondamentaux avant de continuer. Malik lut et relut les commentaires. Une vague de honte l'envahit. Ses pires craintes semblaient se réaliser. Ses professeurs l'avaient jugé comme un étudiant moyenne, un élève qui n'avait pas sa place parmi les meilleurs. Il semblait sous-entendre qu'il ne pouvait pas avoir la capacité de résoudre des problèmes de mathématiques aussi avancés. Il n'y avait pas de place pour la nuance, aucune reconnaissance de son travail acharné. Les autres étudiants, qui avaient obtenu de bonnes notes, n'étaient pas surpris. Ils avaient passé l'examen avec facilité, et certains, bien que discrets, jetaient des coups d'œil à Malik, presque comme s'ils se demandaient comment il avait pu échouer. Malik se sentit écrasé par cette pression. Les murmures dans la salle de classe, les regards de ses camarades, tout cela alimentait sa solitude et sa peur d'être perçu comme moins capable. Le professeur Dubois ne manqua pas de souligner à ses collègues lors d'une réunion qu'il ne comprenait pas comment Malik avait pu échouer à un tel point. Peut-être qu'il n'est tout simplement pas fait pour ce programme, avait-il dit. Un étudiant avec de telles difficultés à ce niveau devrait envisager un autre parcours. Mais les mots du professeur, bien qu'ils l'affectaient profondément, ne firent que renforcer la résolution de Malik. Si tout le monde pensait qu'il avait échoué, il allait tout faire pour prouver qu'ils avaient tort. Mais à ce moment-là, il ne pouvait s'empêcher de ressentir une profonde injustice. Comment les professeurs pouvaient-ils se permettre de juger ses capacités si durement, sans même comprendre le travail qu'il avait accompli dans l'ombre, loin des regards critiques? Malik savait que cette épreuve n'était pas simplement académique. Il allait devoir lutter contre des préjugés invisibles, non seulement dans la classe, mais aussi dans son propre esprit. Il se promit de ne pas se laisser décourager, mais une chose était certaine, la bataille qu'il allait mener pour prouver sa valeur n'était pas seulement contre les mathématiques, mais contre les attentes sociales et les jugements hâtifs des autres. Quelques jours après la publication des résultats, un événement inattendu se produisit. Malik continuait de travailler dur, absorbé dans ses révisions, lorsqu'un des professeurs du programme, le docteur Lefebvre, un mathématicien réputé pour son esprit analytique, décida de revoir les copies des étudiants. Il avait été impressionné par la complexité des problèmes que les étudiants avaient dû résoudre, et comme il était aussi responsable des examens, il souhaitait s'assurer que tout avait été noté correctement. Il n'était pas rare qu'un examen, aussi difficile soit-il, laisse place à des erreurs d'évaluation. Ce qui était moins attendu, c'était que, par simple curiosité, le docteur Lefebvre jeta un œil à la copie de Malik. Lorsqu'il parcourut la première page, il haussa un sourcil, intrigué. Malik avait commencé ses réponses de manière assez ordinaire, mais en avançant dans l'examen, il remarqua que certaines des solutions étaient remarquablement différentes de ce qu'il avait anticipé. Alors que les autres étudiants avaient suivi les méthodes classiques, Malik semblait avoir choisi des voies alternatives, des chemins moins évidents, mais néanmoins solides. Le docteur Lefebvre, fasciné, se concentra davantage. Il réalisa que Malik avait trouvé des solutions innovantes qui contournaient certaines étapes traditionnelles tout en restant mathématiquement correctes. C'était presque comme s'il avait inventé une méthode nouvelle pour résoudre ces équations complexes, une approche qu'il n'avait jamais vue auparavant dans ce contexte. Les questions sur lesquelles Malik avait été jugé incompétent étaient en réalité résolues avec des formules totalement inédites, qui n'étaient pas enseignées dans le cadre du programme. Ces formules, bien qu'efficaces, étaient en dehors des attentes standards de l'examen.
Elles ne correspondaient pas aux réponses conventionnelles que les professeurs s'attendaient à voir, mais elles étaient remarquablement élégantes et fonctionnaient à merveille. Le docteur Lefebvre ne pouvait pas en croire ses yeux. Il recommença à lire les réponses, cette fois-ci avec une attention minutieuse, vérifiant chaque étape du raisonnement de Malik. Il comprit que ce dernier n'était pas simplement un étudiant appliqué, mais un véritable génie des mathématiques. La pensée mathématique de Malik n'était pas seulement conforme aux principes enseignés, elle transcendait les méthodes classiques, apportant une nouvelle perspective aux concepts enseignés. Malik avait résolu des problèmes qui semblaient insurmontables, mais à sa manière, plus audacieuse, plus créative. Cela fit réaliser au docteur Lefebvre l'ampleur de l'erreur qu'il avait commise en jugeant Malik hâtivement. Il savait qu'il devait réagir rapidement. Sans perdre une minute, il prit son téléphone et contacta le professeur Dubois et les autres membres du corps professoral pour organiser une réunion d'urgence. « Je crois que nous avons fait une grosse erreur, dit-il en commençant la conversation. Malik n'est pas simplement un étudiant moyen. Il est un génie des mathématiques, et nous avons sous-estimé ses capacités. » Les autres professeurs, d'abord sceptiques, acceptèrent de revoir sa copie, et une fois qu'ils eurent examiné le travail de Malik, leur étonnement grandit. Ce qu'ils avaient pris pour des erreurs étaient en réalité des solutions novatrices. Ils se rendirent compte que Malik avait une approche unique des mathématiques, qu'il n'avait pas besoin de suivre les chemins traditionnels pour arriver à une solution. Quelques heures plus tard, les professeurs se réunirent pour discuter des prochaines étapes. Malik n'était pas encore au courant de ce qui se passait dans les coulisses. Pendant ce temps, il se concentrait sur un nouveau chapitre de ses révisions, ignorant totalement que ses professeurs venaient de vivre une révélation. La situation allait rapidement changer pour lui, mais il n'avait aucune idée de l'impact que cela allait avoir sur sa vie universitaire. Le docteur Lefebvre, avec ses collègues, décida qu'il devait non seulement lui présenter des excuses, mais aussi reconnaître publiquement ses talents. Il comprenait désormais qu'ils avaient jugé Malik non pas sur sa compétence, mais sur des stéréotypes. Ils avaient fait une erreur monumentale en le classifiant parmi les étudiants moins capables. Pendant ce temps, Malik continua de se concentrer sur ses révisions, sans savoir que son destin dans le programme venait de changer. Quelques jours après la réunion des professeurs, Malik fut convoqué dans le bureau du docteur Lefebvre. C'était une rencontre inattendue, et il se demanda pourquoi un professeur de cette envergure souhaitait le voir. En entrant dans la pièce, il fut surpris de voir non seulement le docteur Lefebvre, mais aussi le professeur Dubois et d'autres membres du corps professoral qu'il avait initialement jugé. « Malik, viens t'asseoir, nous avons besoin de te parler », commença docteur Lefebvre, avec un ton sérieux mais bienveillant. Le cœur de Malik battait plus fort à mesure qu'il prenait place. Il avait du mal à comprendre ce qui se passait. Il se souvenait de la dureté des remarques de ses professeurs, mais aujourd'hui, l'atmosphère semblait différente. Il avait l'impression que quelque chose avait changé. « Nous avons fait une erreur », poursuivit docteur Lefebvre, avec une sincérité qu'il n'avait pas vue chez lui auparavant. « Nous t'avons jugé sur des critères qui n'étaient pas justes. Nous avons manqué de discernement et sous-estimé tes capacités. » Malik sentit un mélange de confusion et de soulagement. L'idée que ses professeurs puissent admettre leur erreur était à la fois inattendue et difficile à croire. Jamais il n'aurait imaginé qu'un jour ils reconnaîtraient publiquement qu'ils avaient eu tort. Le docteur Lefebvre continua. En réévaluant ton examen, nous avons découvert que tes réponses étaient non seulement correctes, mais qu'elles apportaient aussi une nouvelle approche des problèmes que nous n'avions pas envisagée. C'est une méthode que nous n'avions jamais vue, mais qui est totalement valable. Nous réalisons aujourd'hui que tu es un véritable génie des mathématiques. Les mots résonnèrent dans la tête de Malik, mais ils étaient presque trop beaux pour être vrais. Il avait toujours su qu'il avait des capacités exceptionnelles, mais entendre de tels compliments de la part de ses professeurs d'élite lui paraissait irréel. Il n'avait jamais cru qu'il pourrait voir au-delà de son apparence, de ses origines, et reconnaître son potentiel pur. « Nous te présentons nos excuses pour avoir douté de toi », ajouta le professeur Dubois, visiblement gêné. « Je t'ai jugé trop rapidement et ai manqué d'apprécier la véritable profondeur de tes compétences. » Malik, bien qu'il fût ému par ses excuses, ne savait pas comment réagir. C'était la première fois que des figures d'autorité dans le domaine des mathématiques lui montraient autant de respect. Pendant un moment, il resta silencieux, absorbant ces paroles qui avaient le pouvoir de changer sa vie. « Je savais que j'avais ma place ici », répondit-il enfin, sa voix pleine de calme et de dignité. « Mais il est difficile de rester motivé quand on sent que les gens vous jugent avant même de vous connaître. Je n'ai jamais voulu être jugé pour ma couleur de peau ou pour mes origines. Je voulais simplement qu'on reconnaisse mon travail, mes efforts.
Les professeurs se regardèrent, comprenant la profondeur des paroles de Malik. Ils avaient compris la leçon. Leur prise de conscience ne se limitait pas seulement à l'intelligence mathématique de Malik, mais à leur propre vision biaisée du monde. Ils avaient appris, peut-être trop tard, que les apparences pouvaient cacher de véritables trésors. Malik, quant à lui, ne souhaitait plus revenir sur le passé. Il avait l'opportunité d'avancer, et il savait que cette rencontre marquerait un tournant dans son parcours. Le docteur Lefebvre poursuivit, « Nous avons pris une décision. Nous voulons que tu prennes un rôle plus important dans le programme. Nous allons te donner l'opportunité de travailler sur des projets de recherche avancés et de collaborer avec certains des meilleurs chercheurs en mathématiques. Nous voulons que tu partages tes idées et ton approche avec le reste de la promotion. Nous pensons qu'il est temps que tu sois reconnu pour tes compétences et non pour des stéréotypes. » Malik était stupéfait. En une conversation, tout avait changé. Ce programme d'élite, qui au départ semblait être une barrière, était maintenant une porte ouverte vers un avenir brillant. Il savait qu'il n'aurait pas été là sans ses efforts, mais il n'aurait jamais imaginé que ce parcours serait jalonné de tels défis. « Merci, répondit-il simplement, ému mais serein. Je ferai de mon mieux pour être à la hauteur de vos attentes. » Les professeurs sourirent, visiblement soulagés de constater qu'ils avaient pu racheter leur erreur et offrir à Malik la chance qu'il méritait. Ils l'encouragèrent à ne jamais douter de lui-même, car ce qu'il avait réalisé n'était pas seulement un exploit intellectuel, mais une victoire contre les préjugés et les jugements hâtifs. Les semaines suivantes furent un tournant pour Malik. Il commença à collaborer avec des chercheurs de renom, à participer à des conférences, et sa méthode révolutionnaire fut rapidement adoptée par d'autres étudiants. Il devint un modèle pour les étudiants noirs de l'université, mais aussi pour tous ceux qui se sentaient invisibles ou jugés à cause de leur origine, de leur couleur de peau ou de leur apparence. Malik savait que ce n'était pas la fin de son combat. Il avait prouvé qu'il était plus que les attentes des autres. Et si son parcours l'avait poussé à se dépasser, à surmonter les jugements, c'était aussi une leçon qu'il comptait bien partager. Sa réussite était un message à tous. La véritable excellence ne se mesure pas à la couleur de la peau, aux origines ou à l'apparence, mais à l'effort, à la passion et à l'intelligence. Il avait transformé une expérience de discrimination en un tremplin vers la reconnaissance. Il était désormais déterminé à aller encore plus loin, à défier toutes les attentes et à inspirer ceux qui, comme lui, avaient été jugés trop vite. À mesure que les mois passaient, Malik devint une figure incontournable sur le campus. Non seulement ses travaux mathématiques furent salués par les chercheurs les plus respectés du département, mais il commença également à recevoir des invitations pour des conférences internationales où il avait l'opportunité de présenter ses découvertes et ses méthodes novatrices. Ses projets de recherche étaient désormais publiés dans des revues scientifiques prestigieuses, et il avait même commencé à encadrer des étudiants plus jeunes, partageant avec eux son approche unique des mathématiques. Mais ce n'était pas seulement dans le milieu académique que Malik marquait les esprits. Lors de conférences, il était souvent sollicité par des médias locaux et nationaux pour donner son point de vue sur l'éducation, la discrimination et l'importance de la diversité dans les sciences. Ses témoignages et ses prises de parole inspiraient de nombreuses personnes, en particulier celles issues de milieux défavorisés ou marginalisés, qui se reconnaissaient dans son parcours. Lors d'une interview télévisée pour un programme de grande écoute, Malik fut invité à partager son histoire et à discuter de son approche des mathématiques. À la fin de l'émission, il reçut des milliers de messages de soutien et d'admiration de la part de jeunes étudiants, mais aussi de parents qui étaient fiers de voir quelqu'un d'aussi talentueux, venant d'un milieu similaire au leur, réussir dans un domaine aussi exigeant. Malik, ton histoire touche des milliers de personnes, en particulier ceux qui pensent que leurs origines ou leur couleur de peau les empêcheront d'atteindre leurs rêves. Que dirais-tu à tous ces jeunes qui te regardent aujourd'hui ? Lui demanda le journaliste. Malik prit une profonde inspiration avant de répondre, le regard confiant et serein. Je leur dirai de ne jamais laisser quiconque définir leurs limites. Les préjugés sont une réalité, mais ils ne doivent pas être une barrière. Ce qui compte, c'est ce que vous êtes capable de réaliser, et non ce que les autres pensent de vous. Les mathématiques, tout comme la vie, sont remplies de défis, mais chaque défi est une occasion de montrer qui vous êtes vraiment. Ne vous laissez jamais abattre par les obstacles que la société place devant vous. Ils peuvent être là pour tester votre résilience. Et croyez-moi, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Ces mots résonnèrent dans l'esprit de nombreuses personnes. Malik n'était plus seulement un étudiant. Il était devenu un symbole de persévérance et de succès contre vent et marée. Les jeunes, en particulier ceux qui, comme lui, venaient de communautés sous-représentées, se sentaient inspirés et motivés par son message.
Mais Malik ne se contentait pas de recevoir des honneurs et des éloges. Il savait que son histoire était bien plus qu'une simple réussite personnelle. Il souhaitait laisser un impact durable et tangible sur la société. Ainsi, en parallèle de ses recherches et de ses conférences, il créa une organisation à but non lucratif, Maths pour tous, dont l'objectif était de rendre les mathématiques accessibles à tous les jeunes, peu importe leur origine, leur milieu social ou leur situation financière. L'organisation offrait des cours gratuits, des tutoriels en ligne, des sessions de mentorat, et organisait des ateliers dans les écoles de quartiers défavorisés. Malik, avec l'aide de ses collègues et des étudiants qui l'avaient inspiré, travailla sans relâche pour développer ce projet. Il voulait que chaque jeune, peu importe où il se trouve, ait accès aux mêmes opportunités qu'il avait eu la possibilité de rêver grand et de réaliser ses rêves. Nous voulons que tous les jeunes, peu importe leur couleur, leur origine ou leur situation familiale, sachent qu'ils ont une place dans les mathématiques et dans les sciences. Nous voulons qu'ils sachent qu'ils peuvent réussir, qu'ils peuvent exceller, et que leurs différences ne les rendent pas moins capables, bien au contraire. Nous voulons ouvrir les portes de l'éducation et du savoir, et leur montrer que leur talent compte, expliquait-il lors des événements de l'association. Ce travail humanitaire devint un prolongement naturel de sa carrière académique. Malik n'avait pas seulement changé la perception de ses professeurs, mais il était également devenu une source d'inspiration pour des milliers de jeunes dans le monde entier. Il prouvait à chaque instant que l'intelligence ne se mesurait pas à des critères externes, mais à la capacité de penser différemment et de repousser les limites de ce qu'on pensait possible. Malik avait franchi de nombreuses étapes, mais il savait que son parcours n'était pas encore terminé. Il continuait d'apprendre, de grandir et d'évoluer, tout en aidant les autres à faire de même. Il se battait maintenant pour que d'autres puissent suivre le même chemin, sans être freinés par des stéréotypes, des préjugés ou des barrières sociales. Un jour, lors d'une conférence internationale sur la diversité dans les sciences, Malik eut l'opportunité de prendre la parole devant un public composé de chercheurs, d'enseignants et de dirigeants politiques. Ce fut l'un des moments les plus marquants de sa carrière. « Nous avons tous une responsabilité, dit-il, d'une voix calme mais pleine de conviction. Ce n'est pas seulement aux jeunes de se battre contre les discriminations, c'est aussi à nous, en tant qu'éducateurs, chercheurs et leaders, de changer les structures qui les empêchent de s'épanouir. C'est notre devoir d'ouvrir des portes et de permettre à chacun de trouver sa place. » La salle entière resta silencieuse pendant un long moment, impressionnée par la force de ses propos. Malik avait réussi à transformer une expérience personnelle de discrimination en un mouvement mondial pour plus d'inclusion et d'opportunités. Avant de partir, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous publions 2 vidéos par jour, à 10h et à 18h30 et ce tous les jours.